bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, en partenariat avec Place de la Bourse by FR, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord, comme à notre habitude, un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous serons en direct sur notre plateau avec Maxence Devillers, Maxence qui est analyste commo agricole chez Agritel et avec qui nous reviendrons sur les facteurs clés de la saison 2023 et surtout également, entre autres, sur les propos de Michel-Édouard Leclerc accusant les opérateurs des marchés agricoles d'être responsables de l'inflation des denrées alimentaires. Puis, après cette intervention, nous serons en duplex avec Mathieu Driol qui, vous le savez, est analyste senior chez Day by Day, qui nous présentera ses comos du jour. Donc, eh bien voilà, en ouverture de notre mini-mag, on va aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. Les prix du café Arabica devraient afficher une baisse de 12% en 2023 avec comme explication principale une récolte abondante chez le premier producteur mondial, le Brésil, qui devrait entraîner un excédent mondial de café au cours de la saison 2023-2024 selon un sondage effectué par Reuters. La récolte de café du Brésil au cours de cette saison devrait grimper à 67,1 millions de sacs de 60 kg contre une estimation médiane précédente de 61,5 millions de sacs. La prévision médiane était cependant inférieure au consensus de 71 millions de sacs dans un sondage également réalisé par Reuters et publié en juillet dernier. Le Brésil prévoit que sa saison de récolte 2022-2023 produira jusqu'à 310,6 millions de tonnes de céréales, soit 38,2 millions de tonnes de plus que la dernière récolte, a déclaré le 8 février dernier, mercredi dernier, la compagnie nationale d'approvisionnement, le CONAB. Elle prévoit également une augmentation des surfaces cultivées et de la productivité, ce qui devrait se traduire par une récolte de 26,5 millions de tonnes pour la première récolte et de 95 millions de tonnes pour la seconde. Cependant, une forte baisse de la productivité due aux faibles précipitations a été enregistrée lors de la récolte de maïs et de soja dans l'état du Rio Grande do Sul, a signalé le président de la CONAB, Guillermo Ribeiro, ajoutant que la partie centre-ouest du pays, comme l'état du Mato Grosso, a bénéficié d'un climat favorable. Enfin, en ce qui concerne le riz, la CONAB prévoit que sa production atteindra 10,2 millions de tonnes. En affichant d'excellents chiffres à l'export, la filière céréales assure plus que jamais sa mission fondamentale de nourrir les Français, mais aussi de nombreux pays en difficulté d'approvisionnement. Cette dernière confirme en effet son rôle majeur dans la balance commerciale en 2022. Elle a exporté près de 11 milliards d'euros de céréales, contre 6,6 milliards en 2021, et plus d'1 milliard d'euros de produits céréaliers, contre 634 millions en 2021. Cette hausse s'explique par une augmentation marquée des prix mondiaux dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais aussi par une progression des volumes exportés. Ainsi, pour le blé tendre, l'augmentation des volumes est de 25% par rapport à 2021, avec plus de 30 millions de tonnes de céréales exportées en 2022. La France devient le 7e exportateur mondial de céréales brutes et le 4e exportateur de blé tendre. Nous allons marquer une toute première pause dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur et juste après, je serai en plateau avec Maxence Devillers. A tout de suite sur Téléfinance.